Salut à tous, on se retrouvera avec Victor de la Blossom qui va nous présenter son résultat d'aujourd'hui au WSCQ de Saint-Nazaire. Victor, je te laisse nous dire ce que t'as fait. Du coup, j'ai fait finaliste du WSCQ où on prend une petite draw et une petite lose en finale où on peut pas gagner. Mais belle aventure avec petit Cristron Azak Ashtira. Moi, je le joue à 40. J'ai essayé les decklists à 48, 43 ou autre, mais je trouvais que touchais pas assez les free spots et il y avait trop de briques. Du coup, j'ai réussi à faire à 40 et ça a bien marché pour moi, donc je suis assez content. Au niveau des cartas muchas, bon, Tristaros, la base meilleur normal summon, accompagné d'un niveau 7 ou d'une autre carte Cristron, donc il est très bien. On a les one card combo. Lui, on le joue x2 parce qu'on a trop de cumulé normal summon. Et lui, plus la magie, c'est pas les meilleurs starters à avoir ensemble. Et ça, genre, c'est extender, c'est one card combo, c'est trop fort, c'est trop bien. Contrairement à beaucoup de decklists, je joue que 3 niveau 5 parce que en jouer plus, ça bricasse. Parce que généralement, lui, quand tu t'as pas d'autres cartes Cristron, tu le normal summon, sacrifier Fenrir. Ça fait un peu chier de se prendre une Imperm et sacrifier un Fenrir pour ça. Lui, tu dois avoir une autre carte Cristron, donc il est vraiment pas terrible. Mais le jouer comme ça, en vrai, tu peux faire des combos et tout, malgré. Des fois, t'as Tristaros qui peut pas tout seul faire une synchro, mais en vrai, c'est très fine. Franchement, c'est pour ceux qui ont pas l'habitude, c'est dur, mais sinon, en vrai, si tu gères tes ressources, c'est tranquille. Lui, bah, tu es obligé de le jouer parce que c'est quand même un extender, et la trappe anti-malice qui est trop forte, genre, elle est trop bien en fait. À partir du moment où elle est sur le terrain contre malice, c'est super dur, tu pètes access code et tu pètes le griffon dès qu'ils arrivent et il la gère jamais en fait, elle est trop forte. Pour les Asa, on joue le max, on la joue x1. C'est la meilleure engine à avoir avec Tristaros parce que ça dodge et ça te fait une synchro qu'on verra plus tard. Et à côté, Go second, généralement tu décides parce que c'est pas une engine qui fait peur et tout, mais en fait, elle, tu actives son effet sur le terrain, ça fait trop peur aux gens, ça attrape des imperms alors que tu vas set que de la merde et c'est pas mal. Les caches, on joue juste le petit package tranquille, il est très bien, ça fait le taf, pas plus je pense, parce que les terrains et unicorn, je pense que ça prend drôle pour pas grand chose et voilà. 3 Imper, on va sur 14, 12 entrap, 2 Nibiru parce que on a un conflit avec les caches. Donc on essaie de pas trop le rendre. 2 drôles, on voulait pas en piocher 3, après c'est peut-être pas foufou. Moi on m'a droll peut-être une douzaine de fois dans le tournoi, à chaque fois j'ai full combo derrière. Je pense que c'est pas une si bonne carte contre Cristron finalement. Un mono Fuva parce qu'on en a qu'un, on est un peu pauvre. Un mono Ogre parce qu'on sait pas trop quoi faire de sa vie. Mais en vrai la carte est bien, je trouvais que c'était une bonne sixième. Je me suis dit vas-y pourquoi pas. J'avais flemme d'avoir plusieurs drôles donc voilà. On joue 2 droplets de TTT. Bah, la carte est très très forte dans Cristron. TTT, bah, TTT qui donne des games très faciles quand tu te prends un droll en réseau et tu fais full combo et tu regardes la main et tu fais full combo derrière. Genre, ça m'arrive plusieurs fois. Du coup, on joue à 40 parce que on veut toucher les free spots et jouer autour de l'Ancea et compagnie. Extra, on joue les deux et les skekettes, elles sont trop bien. Genre, la carte est trop forte. C'est les deux vraies cartes d'engine du deck parce que sinon, après, c'est vraiment du free spot. Lui, on le joue parce qu'anti-nib, il passe plein de trucs. Lui, c'est un peu anti-malice, anti-blue eyes. Contre Azil, tu le sors très peu. Bah, le boss monster, tu le sors très peu, mais en vrai, genre, dès que tu le sors, en fait, c'est game généralement. Il est beaucoup trop fort, mais tu le sors pas tout le temps. Et contre Malice, il est pas terrible. Le croco, parce qu'il draw 1, et parce que des fois, en fait, tu as trop de cartes en main que tu veux discard, et tu discardes les deux pour péter un, tu forces trop de trucs, donc c'est pas mal. Elle sort plus pas mal quand même, anti-nib, anti-tout et tout ça. C'est vraiment. Ah oui, et, merci à Valentin pour la petite carte. Et non, vraiment, elle sort, c'est une interruption, ça draw d'end trap, ça dodge plein de trucs, genre elle est trop forte. Les deux, bah, c'est endboard, ils sont très corrects. Ne jamais mettre un nib en mode attaque quand on se prend un nib contre Christon parce que bah, lui, le gob derrière, et c'est pas terrible quoi. Lui, tu link 1 pour faire SP, et en même temps, des fois, il reborn des petits Drexler, alors que le mec le voit pas, tu reborn une negate, c'est pas mal, Drexler à 0 d'attaque. La SP, qui remonte des boards, c'est pas mal. La Hazan, on joue que elle, parce que la deuxième, en fait, elle est bien que quand tu open que la magie continue Hazard. Donc finalement, ça n'a pas besoin, et en fait, ça prend le spot du samouraï, et le samouraï, il est beaucoup plus utile, donc en vrai, c'est très bien. Les combos, quand t'as 2 niveaux 7, c'est un peu la toolbox. C'est la toolbox niveau 7. Quand t'as 2 niveaux 7, ça t'accède à tes cristons. Faut pas oublier que lui, il empêche la destruction sur ce qui pointe. C'est ce qui fait que je draw contre au time. Ça m'empêche de faire la carte de time pour gagner la game où je fais la draw, quoi. Voilà, faut pas oublier ça. Mais il est trop fort. Le package est trop bien. Et lui, le typhon, genre par moment, tu fais typhon, tu normes moigre. Tu fais typhon par-dessus, moigre va tuto la trappe, et t'as typhon plus trappe plus 2 n trap en main.
Genre un game state super simple et tu remontes juste grâce à lui, donc c'est trop bien. Et le side dax, donc l'anti-malice, on est ici. Bon, pour elle, c'est censé être des meols, mais bon, quand on a la flemme d'investir, c'est ça, mais j'ai eu des meols en prêt, merci Alan. Et oui, bon, anti-malice, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a la droplet qui vient compléter le playset. On a l'Xyz encore pour manger les Ryzil, en vrai, trop bien. Et ne pas se prendre de l'heure aussi, surtout ça, la détresse du deck. Ça, c'est pas mal une petite toolbox sympathique, en vrai, principalement contre Ryzil. Après, par moment, contre Blue Eyes, elle sort, et contre Malice, elle peut sortir aussi, surtout le Lightning Storm pour le Griffon et la Bao, c'est pas dégueulasse. Le PTT, il permet aussi d'accéder à l'engine, parce que par moment, Go Second, t'as pas assez d'engine. De base, c'était un 2 second Lightning Storm, mais Lightning Storm, il conflicte un peu avec le reste du deck, et en même temps, genre, ça t'accède à TTT et aussi à Foolish, qui est un one card combo quand même dans le deck, c'est pas mal. Les cartes de Gopher, Tristaros, tu veux pas. Citré, tu veux pas le jouer en main parce que c'est une grosse bricasse, mais quand tu vas Gopher, la carte elle te permet trop de choses, mais bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et le petit méchant qui me donne une game contre un Blue Eyes au time, voilà. Et qui a failli me donner une autre game contre le Malice, mais j'ai été mauvais. Voilà. Et bon, en vrai, le deck très sous-estimé, mais franchement, tout le monde dit qu'il se prend Droll, Lancea. À chaque fois que j'ai pris Droll, j'ai fait full combo, j'ai gagné la game. Il y a juste les Lancea, genre il y a une game j'ai pris 3 Lancea de suite à tous les tours, hein, c'était voilà, c'est dur contre Lancea, mais franchement le deck a de quoi faire. Et même sous Shifter, tu fais l'alien plus la trappe, et généralement c'est contre les malices, et en fait tu peux win juste grâce à ça. Donc nice, le deck est vraiment bien, et juste Go second, faut assurer quoi. Voilà, des bisous. Et bien évidemment, des grands remerciements à la team la NZ Arc avec qui je m'entraîne à Saint-Nazaire et qui est très pipi. Et les gens de Saint-Nazaire en général, où je trouve qu'il y a un petit niveau et en vrai on s'améliore vraiment, donc c'est cool. Merci à la Blossom, la petite team, les copains de Lyon principalement. Et merci à Alex de m'avoir prêté tout ce qui est cash, Ilyes, Monsieur Luigi pour le Dracosac. Et voilà, merci pour tout et des bisous.